Valérie Chansigo, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes historienne et chez Actes Sud, vous avez publié Les Français et la nature. Pourquoi si peu d'amour? Et vous pointez une faiblesse française, c'est l'obsession un peu du retour à la nature. Alors ça, j'aimerais que vous nous développiez en disant que finalement la ville est importante pour la défense de la nature. Ça, c'est vraiment une idée qu'on n'entend pas souvent. Oui, alors il y a une idée qui est omniprésente dès qu'on fréquente les milieux en faveur de la protection de la nature, c'est la perte du lien à la nature. On aurait perdu ce lien et c'est à cause de ce lien perdu que la nature est malmenée, en fait. Et ça paraît évident pour beaucoup, beaucoup de gens. Et ce qui est Oui, c'est absolument pêche et tradition. Chasse, pêche et tradition, Oui, c'est complètement ça. mais pas seulement. Ouais. Encore une fois, la plupart des mouvements environnementalistes et la plupart des militants écolos partagent cette conviction-là. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on remonte dans le temps et qu'on pioche chez des auteurs du 19e puis du 18e, et je pense qu'on pourrait faire la même chose en remontant encore plus loin dans le temps, c'est qu'il y a un lien, enfin, il y a une déploration constante de la perte du lien avec la nature. Vous avez énormément d'auteurs au 18e puis au 19e qui ont cette conviction-là chevillée au corps. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement bâti sur, en fait, la culture chrétienne. Sur quoi est basé le christianisme? C'est l'idée qu'il y avait un monde de paix et d'harmonie, c'était le Jardin d'Éden. On a péché par orgueil, par vanité, par désir en quelque sorte de puissance ou d'autonomie. Et en commettant le péché originel, on a été chassé. Et depuis, en fait, on pleure littéralement la perte de ce jardin d'Éden, et toutes les misères de l'humanité viennent de cette faute originelle. Et en fait, ce modèle-là de pensée culturelle, on va le retrouver chez énormément d'auteurs qui militent en faveur de la nature. Le problème, c'est qu'après, il faut se dégager de ces influences culturelles qui sont réelles pour s'interroger sur qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement à l'égard de la nature. Et clairement, si la totalité des urbains se mettent à remplir les campagnes, la biodiversité qui ne va pas bien ira encore plus mal. La ville est plus efficace à bien des titres pour, je dirais, gérer les populations humaines en termes de gestion des transports, gestion des déchets, etc. Mais la ville aussi est importante pour autre chose qui est derrière l'idée de protection de la nature, c'est que la démocratie est étroitement liée à l'urbain. Les mouvements d'ailleurs de protection de la nature ne sont pas nés dans les campagnes. Au 19e siècle, ils sont nés essentiellement et partout, quasiment, dans les villes. C'est vraiment un mouvement d'urbain qui pense en fait à un autre rapport pacifié et démocratique par rapport à cette question qui est la nature. Alors quand vous parlez aussi du problème du retour de la nature, je suppose que vous voulez dire que tous ces petits villages qui sont en train de devenir des villes très horizontales, en fait on bétonne, et il n'y a pas de respect de la nature. On a des jardins où il n'y a plus rien, il y a 3 géraniums, où les abeilles et les oiseaux n'ont plus rien à manger. C'est ça, c'est une fausse nature aussi. Oui, alors moi je dirais que chaque fois qu'on s'intéresse à la nature, quelque part, il y a le risque de voir émerger une fausse nature. C'est vrai, mais ça, c'est vrai. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la nature? C'est ça, oui. Mais surtout, dès lors qu'on pense effectivement à être dans du vert, etc., ce qui est très intéressant, c'est basé déjà sur une notion de propriété individuelle, c'est-à-dire c'est avoir sa maison avec son jardin autour, et que lorsqu'on regarde le développement de ces zones périurbaines se faire, ce qui est quand même frappant, c'est une sorte de conformisme général, c'est-à-dire les jardins sont tout à fait interchangeables, avec les mêmes espèces végétales, cultivées de la même façon, tondues de la même façon, taillées de la même façon. Il s'agit d'avoir le même jardin que son voisin à quelques détails près. Et ce conformisme à l'égard de la nature conduit globalement à une pression supplémentaire exercée sur la nature. Il est clair que des jardins, encore une fois, sous contrôle comme cela, vraiment étroitement surveillés, ne permettent pas un développement libre
de la biodiversité. C'est clair. Et alors vous citez aussi David Goudard qui parle des gens de partout et des gens de quelque part. C'est exactement ça. Oui, alors ça, il fait la réflexion parce que c'est... Alors, il faut parler de ce Britannique qui est un socialiste, pour dire les choses trop rapidement sans doute. C'est un socialiste qui s'interroge sur, en fait, le décrochage des progressistes avec les classes populaires. Et en fait, il estime qu'en Angleterre, il voit un phénomène, c'est qu'il y a une classe favorisée qui n'est plus attachée à un territoire, qui peut vraiment se déplacer facilement, vivre éventuellement dans un autre pays. En ces temps de pandémie, on sait plus que ça, mais... ce qu'on appellerait les bobos, un peu. Oui, alors, j'aime pas l'expression bobo pour plein de raisons. Non, mais elle résume pas mal de choses. Oui, mais... bon, enfin, en tout cas, des citadins cultivés... On va dire des gens plutôt aisés et favorisés, en fait, et qui profitent, en fait, comment dire, de la société telle qu'elle se transforme au fil du temps. Et à côté de ça, il y a effectivement des gens plus modestes, voire pauvres, qui sont plus enracinés dans un territoire. Les gens de quelque part. Les gens de quelque part, et qui, eux, en fait, ont besoin pour survivre des solidarités qu'ils ont. C'est-à-dire que quand on va travailler, on peut confier ses enfants à la famille qui vit juste à côté. Et le mouvement des Gilets jaunes est bien né dans ce peuple de quelque part. Et c'est vrai que son image des gens de partout et des gens de quelque part fonctionne bien pour décrire ce type de situation. Il ne faut pas lui en faire dire plus qu'on ne peut, mais c'est vrai que c'est un élément qui est assez utile et assez pertinent pour analyser la situation présente. Merci beaucoup. Merci.